Alors que la carte se déplie dans la lumière vacillante de la crypte, Éloi observe les tracés anciens qui serpentent à travers les marais. Des symboles gravés sur les bords, croix pattées, rosaces, lettres oubliées semblent indiquer plus qu'un simple lieu, un sanctuaire perdu. Au centre du dessin, la seconde grange s'impose, humble et isolée, comme si elle avait été volontairement cachée du monde. Le voyage vers les marais. Éloi traverse le village au petit matin, évitant les regards. La carte roulée dans son sac, il sent le poids des secrets. Les marais sont silencieux, noyés de brume. Les roseaux bruissent comme s'ils voulaient dissuader les curieux. La vieille grange apparaît enfin, couverte de mousse, ses poutres inclinées mais solides. Le symbole des Templiers est gravé sur une pierre près de l'entrée. À l'intérieur, Éloi découvre une trappe scellée. Au centre, un médaillon identique à celui d'Alban s'insère parfaitement. La trappe s'ouvre sur un escalier étroit. En bas, une pièce circulaire contient 6 coffrets, chacun orné d'un blason templier différent. Un parchemin indique « 6 gardiens, 6 vertus ». Un seul ouvre la voie. Éloi doit choisir. Dans le silence pesant de la grange, Éloi contemple les 6 coffrets. Chacun semble murmurer des secrets depuis des siècles oubliés. Il tend la main vers celui dont le blason montre une colombe tenant un rameau d'olivier. Un symbole de paix, de pureté et peut-être de vérité. En l'ouvrant, un souffle ancien parcourt la pièce. À l'intérieur, un calice d'argent terni repose sur un lit de velours noir. Sous le calice, un petit rouleau de parchemin, le Graal n'est pas un objet, mais un choix. Accepte la voie du doute et tu trouveras la lumière. Le sol vibre. Une alcôve s'ouvre dans le mur, elle mène vers un tunnel creusé à même la roche, serpentant vers l'intérieur des marais. Éloi s'engage dans le passage. L'air devient épais, l'humidité colle à sa peau. Il débouche dans une salle circulaire, où 3 statues de chevaliers en armure entourent une fontaine centrale. L'eau, limpide mais immobile, reflète des constellations qui n'existent plus. Une voix grave résonne. « Éloi, es-tu prêt à renoncer à ce que tu crois pour ce que tu dois découvrir ?» Et s'il répondait oui, que découvrirait-il sur ses ancêtres, les secrets cachés derrière les Templiers, ou sur lui-même? Le mot de la statue résonne encore dans l'air humide. « Renonce à ce que tu crois. » Éloi, pris entre peur et fascination, plonge ses mains dans l'eau figée de la fontaine. Sous la surface, ses doigts touchent une dalle gravée. Il soulève la pierre, révélant une boîte scellée par un mécanisme complexe, ornée du même médaillon que celui de son grand-père Alban. En l'ouvrant, Éloi découvre des lettres anciennes, écrites à la main, par un homme nommé Théodore d'Aubray. Le nom le frappe, c'était l'arrière-grand-père qu'on disait disparu pendant la guerre. Mais les lettres racontent autre chose. Théodore était un archiviste des Templiers modernes, gardien des héritages secrets depuis des générations. Dans ses lettres, il parle d'une lignée choisie, portant une mission invisible, dissimulée à travers les siècles. À toi, mon héritier, je confie ce que notre sang protège. La vérité ne rend pas toujours libre, mais elle éclaire ceux qui marchent avec foi. Éloi Lycalban connaissait cette histoire, mais avait choisi de cacher la boîte dans la crypte du village pour protéger Éloi. Une carte codée se trouve dans la dernière lettre, elle mène à une bibliothèque secrète sous l'ancienne abbaye des Marais. Là se trouverait le livre des veilleurs, contenant tous les savoirs que les Templiers ont préservés. Et si le passé d'Éloi était bien plus que celui d'un villageois curieux? Et si ses rêves et ses choix avaient été guidés depuis longtemps? Guidé par la carte codée laissée par Théodore, Éloi entame sa route vers l'ancienne abbaye engloutie dans les brumes des marais. Chaque pas semble le rapprocher d'un passé qui n'attendait que lui pour se réveiller. Il suit les repères de la carte, cette pierre dressée borde un vieux sentier que les villageois évitent depuis des générations. Une barque abandonnée, cachée sous des branchages, flotte encore à la lisière des eaux stagnantes. Gravé sur sa coque, Lux ex tenebri, la lumière hors des ténèbres. Il rame au milieu d'une nuit sans lune, guidé par les étoiles invisibles qu'il a vues dans la salle aux chevaliers. Une silhouette se dessine à l'horizon, des arches effondrées, englouties partiellement par la végétation, mais dont le cœur semble intact. Éloi pousse une lourde porte en pierre. À l'intérieur, des vitraux en morceaux filtrent une lumière irréelle. Sous l'autel, il découvre une dalle portant le sceau des veilleurs. En l'activant, un escalier descend dans les profondeurs de l'abbaye. La crypte est une bibliothèque circulaire.
Des tomes anciens reposent sur des étagères sculptées à même la roche. Au centre, une table et un livre reliés en cuir noir. En l'ouvrant, Éloi découvre des récits codés, des prophéties, et des noms, dont le sien. Une page raconte sa lignée, les signes qu'il a toujours portés, et les choix à venir. Protéger le savoir, ou le révéler au monde. À cet instant, Éloi sent qu'il est au carrefour d'un destin ancien. Mais est-il prêt à faire ce que ses ancêtres ont toujours refusé? Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. À bientôt pour la suite.